Plusieurs dizaines d'enfants porteurs de handicap sont privés d'école, Gaël. Ces jeunes qui ne trouvent pas de place dans les structures spécialisées doivent normalement être accueillis dans les établissements scolaires. Mais s'ils ne sont pas accompagnés par un AVSI, un auxiliaire de vie scolaire individuel, qui peut les accompagner au quotidien, alors les chefs d'établissement refusent de les accueillir. C'est le cas de Marie, mère d'une fillette porteuse de handicap. Depuis 2 semaines, sa fille n'a plus accès à l'instruction. Elle s'est adressée notamment à la FRAP, l'association de parents d'élèves. Les explications avec Pierre Comorassami. Elle a 3 ans et demi et depuis 2 semaines, elle ne va plus à l'école. Marie, sa maman. Le directeur de l'école où se trouve ma fille et la maîtresse refusent catégoriquement de reprendre, on va dire, ma fille depuis qu'elle n'a plus d'AVS. Pour eux, la scolarisation de ma fille se base surtout sur la présence d'une AVS. Faux, réplique Marie. Dans la notification de la MDPH, j'ai bien écrit que la scolarisation d'un enfant ne dépend pas du tout de la présence d'une AVS à l'école. Et pour que son enfant puisse accéder à l'instruction comme n'importe quel autre enfant de son âge, Marie se dit prête à tout. S'il faut aller beaucoup plus loin, on ira beaucoup plus loin. Intenter une action en justice pour que les lois soient respectées, pour que les directeurs et les maîtresses et les maîtres ils comprennent qu'il y a des lois qui sont mises en place et qu'il faut tout simplement les respecter. Avant de faire appel à la FRAP, la mère de famille a bien tenté de se débrouiller toute seule, mais elle s'est toujours heurtée à un mur. Moi, j'ai l'impression de me battre depuis la rentrée de l'année dernière. J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. La FRAP n'a de cesse d'interpeller le rectorat sur cette problématique des enfants porteurs de handicap déscolarisés. Des enfants dont le nombre ne cesse d'augmenter d'année en année. Un reportage signé Pierre Comorassami. Les associations ne disposent pas de chiffres. Elles estiment toutefois que chaque année, plusieurs dizaines d'enfants handicapés restent à la maison.